Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous pétez la forme. Une petite vidéo assez courte qui va être assez simple avec deux messages. D'un côté, j'aimerais vous remercier énormément à tous les gens qui se sont abonnés à cette chaîne, à ce projet Mister Merengue. C'était une chaîne que j'ai toujours voulu faire parce que j'ai été fan du Real Madrid depuis tout petit et qui a trois versants. Un versant, on va dire débrief, on va dire réaction, on va dire semi-analyse post-match, un versant conférence de presse et un versant vidéo autre où je parle de thématiques qui sont un petit peu extra sportives. En tout cas, j'aimerais vous remercier. On a dépassé la barre des 1000 abonnés. C'est vraiment énorme pour moi. Vous allez peut-être vous dire, mais 1000 abonnés, c'est rien. Je suis abonné à des chaînes qui ont des millions d'abonnés. Et oui, mais moi, en tant que créateur de contenu, je fais ça un tout petit peu par passion. Je ne gagne pas d'argent pour l'instant avec YouTube, pas du tout. Et donc, du coup, je fais ça par passion. Et le fait que ça marche, que j'ai atteint 1000 abonnés, pour moi, je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que ça le fait à tous les créateurs de contenu. Quand on atteint 1000 abonnés, on est super content, on se dit, bah voilà, on a passé un cap, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire avec toute l'offre qu'il y a sur Internet, parce que vous avez des millions de chaînes sur le foot. Le fait qu'il y ait 1000 personnes qui ont cliqué sur le petit bouton s'abonner, ça fait extrêmement plaisir. Donc ça, c'était le premier message. Merci beaucoup, on est ensemble. Je vais évidemment continuer à essayer de faire des vidéos quand je peux, des vidéos soit conférences de presse, soit conférences post-match, et des vidéos évidemment semi-débrief, semi-analyse après les matchs, donc post-match, comme il y aura évidemment le match de Ligue des Champions ce soir. Et du coup, je me perds dans mon message. Voilà, ça c'était donc le premier message. Merci beaucoup pour tout. Vraiment, je ne sais pas comment vous le percevez comme ça, mais un petit clic de votre côté chez nous, enfin les créateurs de contenu, en tout cas moi, en ce moment-là, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc merci. Et ensuite, le deuxième message, et peut-être que je ferai une vidéo plus tard si j'ai le temps. C'est une vidéo au sujet de ce qui est en train de se passer maintenant entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Il faut comprendre que le thème, là c'est compliqué, c'est quelque chose qui est en train de dépasser le cadre du football, dépasser le cadre du sport, et c'est vraiment pas beau à voir. Je vois sur Twitter, bon, Twitter c'est le réseau poubelle, Twitter, voilà, il y a plein de gens qui ne sont pas allés à l'école, ou qui sont allés à l'école mais qui sont stupides et qui balancent tout et n'importe quoi. Faites attention à ce que vous lisez et faites attention à ce que vous écoutez aussi. Il y a de tout. Il faut toujours vérifier les sources de ce que les gens disent, et peut-être essayer de voir ou d'écouter différents points de vue avant de se donner une décision. Mais bon, là je m'écarte du sujet. Ce que je voulais dire, c'est tout simplement cette histoire de vidéo qui a publié sur YouTube et sur leur réseau social Le Real Madrid, qui a été en fait une vidéo en réponse aux déclarations de Joan Laporta lors de la conférence de presse qu'il a fait hier matin au sujet du cas Negreira. Alors le cas Negreira, c'est un cas qui est vraiment compliqué, qui est complexe. On pourrait en faire une vidéo qui serait assez longue à expliquer, parce que c'est un cas qui est maintenant du coup avancé, qui va être jugé devant les tribunaux, et c'est en fait une suspicion de fraude, une suspicion de corruption à cause de paiements qui ont été versés du coup du club catalan à un monsieur qui était le vice-président du comité des arbitres. Mais maintenant, il faut vraiment être clair sur quelque chose, et j'aimerais que vous écoutiez ces vidéos jusqu'à la fin. C'est que le FC Barcelone n'est pas corrompu, c'est-à-dire que le FC Barcelone n'a pas encore été jugé par les tribunaux en tant qu'entité, ni son président, etc. Et du coup, c'est des suspicions, c'est ok, voilà, c'est des chefs d'accusation si vous voulez, mais ils n'ont pas encore été jugés, il n'y a pas eu de verdict, il n'y a pas eu de sentence, donc du coup, il faut attendre le travail des tribunaux avant de dire n'importe quoi. Bon, voilà. Mais après, évidemment, il y a cette rivalité entre les deux équipes, et il y a des créateurs de contenu, que ce soit en espagnol ou en français, ou même dans d'autres langues, qui vont toujours prendre parti de l'un ou l'autre camp et qui vont dire des âneries, des grosses bêtises, ok ? D'un côté, il y a ces versements qui ont été faits, donc ce cas Negreira, et du coup, il y a plein de preuves qui viennent plus ou moins inculper le FC Barcelone, mais il y a d'un côté le paiement, et de l'autre côté à quel point cela a aidé le FC Barcelone au niveau sportif, et ça on n'en sait rien. En tout cas, il n'y a pas vraiment de preuve que cet argent ait aidé, même si c'est très difficile à prouver, évidemment, ce genre de choses.
Et de l'autre côté, il y a le Real Madrid qui a été justement accusé à tort, disons, ou enfin c'est compliqué encore une fois, par Joan Laporta durant cette conférence de presse hier matin, je crois, si je ne me trompe pas, dans laquelle il dit en fait, l'équipe qui a le plus été favorisée par l'arbitrage, c'est le Real Madrid, puisque ça a été l'équipe du régime, le régime de Franco. Alors pour ceux qui sont peut-être plus jeunes, Franco a été un général de l'armée en Espagne. Enfin, ça s'appelait pas vraiment l'Espagne avant, c'était vraiment une dictature. Et du coup, enfin si, ça s'appelait l'Espagne, mais c'était un État espagnol. Une dictature dans laquelle plutôt le général Franco dominait, et puis il y a eu des choses atroces, hein. Il faut vous imaginer qu'il y a eu des fusillades, il y a eu des morts, beaucoup de morts, il y a eu des gens qui ont tout perdu, et donc en Espagne, que ce soit en Catalogne ou à Madrid, il y a vraiment une tension dès qu'on parle de cette ère Franco, de cette époque-là, qui a été vraiment une époque, horrible de l'histoire de l'Espagne. Et du coup, quand on commence à mélanger politique, histoire et sport, eh bien ça donne toujours un gâteau vraiment pas très très bon, un gâteau qui pue, et ça peut déborder, ok. On a déjà eu des réactions ce matin d'une politicienne de la Generalitat, qui est en gros le Parlement espagnol, enfin en gros le gouvernement espagnol, mais du côté catalan, plutôt le gouvernement de Catalogne si vous voulez, qui a demandé au Real Madrid de supprimer cette vidéo du coup qui a été postée sur les réseaux, dans lequel le Real Madrid a justement répondu au mot de Joan Laporta en disant, avec une vidéo ironique, qui est l'équipe du régime, et en montrant par exemple des vidéos de l'inauguration du stade de Barcelone, qui a été inauguré évidemment sous l'ère Franco, et du coup il y avait des allusions au fait que par exemple Franco aurait réussi à pardonner 3 fois les dettes du FC Barcelone, etc. Mais tout ça pour dire que c'est compliqué, et que vous soyez fan du FC Barcelone ou que vous soyez fan du Real Madrid, il ne faut pas mélanger ces thèmes-là. Et je pense que le Real Madrid a mal fait. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Mais non, il faut défendre les couleurs blanches, etc. Blablabla, blablabla, il faut défendre le Real Madrid quand on est inculpé de tels mots. Comment tu peux dire que c'est l'équipe du régime et ça ?» Il faut comprendre que Joan Laporta aurait pas dû dire ça. Et d'un côté, et de l'autre côté, le Real Madrid, je pense qu'il a un petit peu mal réagi avec cette vidéo, parce que on s'attendait à une réaction après des mots forts de Joan Laporta, mais c'est un thème qui est vraiment compliqué, c'est un thème qui va au-delà de la sphère sportive. Il y a vraiment des gens qui ont souffert durant cette époque, il y a eu beaucoup de morts, il y a des gens qui se sont fait fusiller, il y a eu des dirigeants du FC Barcelone qui sont morts d'ailleurs durant cette époque-là. Et du côté du Real Madrid également, il y a eu beaucoup de drames, des joueurs qui ont dû s'exilier, le Real Madrid qui a presque été dissous à un moment donné. Donc cette étape où il y a eu la guerre civile en Espagne et ensuite le régime de Franco, c'est vraiment quelque chose de terrible qui s'est passé dans l'histoire. Et j'aimerais vous demander une chose, c'est ne soyez pas méchants, ne soyez pas stupides aussi, de vous polariser et de dire voilà, lui c'est l'équipe machin du régime, l'autre c'est l'équipe du régime, non, toi t'es le méchant, toi t'es le vilain, etc. Soyez intelligents et essayez de ne pas propager la haine, parce que c'est pas le but ni de cette chaîne, et je pense que la plupart des gens ne veulent pas propager la haine, mais parfois ils le font de par leur contenu, tout simplement, de leur polarité envers un club, de leur amour envers un club. L'histoire a été cruelle, il y a eu beaucoup de morts, il ne faut pas mélanger tout ça. Restons dans le cadre sportif, et voilà, il y a une rivalité, elle doit être saine. Il y a des gens qui sont pour le FC Barcelone, il y a des gens qui sont pour le Real Madrid, et il faut rester au niveau sportif. J'espère que vous avez compris mon message. En tout cas, voilà, je voulais tout simplement faire cette vidéo avec ces deux messages. D'un côté, merci beaucoup, on est déjà à plus de 1000 abonnés. D'un autre côté, faites attention à ce que vous lisez, et surtout, ne mélangez pas politique, etc. Surtout quand, par exemple, moi j'ai actuellement 24 ans et je n'ai pas vécu l'ère Franco, heureusement pour moi, et du coup je ne sais pas trop de quoi je parle réellement. Il faudrait lire beaucoup de livres d'histoire et des documentaires, etc. pour
commencer à vraiment avoir une idée plus ou moins globale de tous les aspects, de tous les facteurs qui rentrent en jeu dans ce genre de période sombre de l'histoire de l'humanité. Et j'aimerais vraiment que dans les commentaires, les gens soient gentils. Pour l'instant, ça va, hein, les gens disent, ouais, là, t'as volé, là, t'as pas volé, etc. Là, non, l'arbitre, machin, ok, là, ça va encore, tant que ça reste dans le sportif. Mais voilà. En tout cas, si vous voulez peut-être une... non, je sais pas ce que je vais faire comme vidéo. On verra si je fais une vidéo sur un update de la situation de Fede Valverde. Peut-être je vais faire ça. Et ensuite, eh bien, il y aura également la vidéo post-match Ligue des Champions. Ce soir, le Real Madrid, du coup, qui va devoir taper Chelsea pour se qualifier en demi-finale. Allez, à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous et des vôtres.